Alors non les gars, ce que vous avez dans le titre, c'est pas du tout une blague. Ce que vous avez dans le titre, c'est totalement vrai les gars. Il n'y a aucune blague, il y a zéro vanne, il n'y a aucun troll. J'ai déjà reçu de l'argent de la part du Real Madrid les gars. Le Real Madrid m'a déjà payé. C'est fou dit comme ça, mais c'est la vérité les gars. Alors bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer comment ça arrivé, et je vais vous expliquer aussi mon ressenti par rapport à ça. Et c'est sûr que je peux vous dire, en tant que supporter du Barça, me dire qu'il y avait de l'argent qui était sur le compte en banque de Florentino Pérez, et qui s'est retrouvé sur le mien les gars, mais c'est magnifique. Vraiment, toucher de l'argent du Real Madrid, mais c'est magique les frères. J'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois en live, et à chaque fois, c'est vrai que ça fait son effet, les gens sont assez surpris par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, je voulais en parler aussi en vidéo. Voilà, maintenant qu'on est dans une période un petit peu plus creuse, sans match, etc., c'est l'occasion justement de parler de ce genre de choses, et ce genre d'anecdotes, j'en ai pas mal. C'est peut-être l'anecdote la plus folle que je peux vous sortir, mais il y en a quelques-unes, et vous allez comprendre pourquoi, encore une fois. Alors déjà, je vais directement désamorcer. Il y a rien d'illégal là-dedans. C'est pas de la corruption, c'est pas des choses bizarres, les gars. Et je sais qu'à première vue, peut-être il y en a, ils vont se dire, ah, peut-être qu'il a touché de l'argent de la part du Real Madrid pour arrêter de dire du mal du Real, pour arrêter de dire du mal de Mbappé ou des choses comme ça. Il y en a qui pourraient se dire ça, alors je vous rassure, ça n'a rien à voir, les gars. Alors là, mais on est loin de ça, totalement loin de ça, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et c'était même avant que je me lance sur YouTube, cette histoire. Ou en tout cas, non, si, je venais de commencer. Je venais de me lancer sur YouTube, justement. Mais à cette époque-là, je ne montrais pas ma tête. À cette époque-là, je parlais même pas encore du Real Madrid. J'étais surtout focalisé sur le football marocain, le football africain. Donc non, ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Alors, je vais vous mettre le contexte. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé dans le monde professionnel du football, les gars. Et j'ai été kiné du sport. Et j'ai travaillé dans 3 clubs différents en Belgique. 3 clubs pro, semi-pro, ça dépend. Mais en tout cas, voilà. Pour citer des clubs, j'ai travaillé du côté du Sporting de Charleroi et de l'Union Saint-Gilloise, qui aujourd'hui sont des clubs de première division belge. Même d'ailleurs, l'Union Saint-Gilloise, aujourd'hui, ils jouent la Ligue des Champions cette saison. C'est eux les champions de Belgique. Et j'ai aussi joué pour un autre club qui, à l'époque, était en 2e division belge. Ce club qui s'appelle l'AFC Tubize, les gars. Alors peut-être qu'il y en a à qui ça va dire quelque chose, et peut-être qu'il y en a qui vont commencer à comprendre où je vais en venir. Alors c'est très simple. À l'époque où j'étais à l'AFC Tubize, club de, comme je vous disais, 2e division, c'est là où c'est arrivé. C'est là où cette situation est arrivée, cette situation totalement folle où j'ai été payé par le Real Madrid est arrivée. Le club, pour remettre dans le contexte, ça jouait le maintien en 2e division. C'était une très très mauvaise saison très compliquée de la part de l'AFC Tubize. Ça jouait le maintien avec plusieurs problèmes administratifs, plusieurs problèmes financiers de la part du club. C'était une saison très compliquée à l'époque. Les investisseurs, c'était les Chinois qui avaient juste comme objectif, et c'est pas une blague les gars, ce que je vais vous dire c'est totalement réel. Ils avaient juste comme but de ramener des joueurs de Chine, d'Asie, de manière générale, Japon, Chine, Corée du Sud, de les faire jouer dans le club de l'AFC Tubize. Et en fait, il faut savoir que quand un joueur asiatique il joue dans le championnat européen, dans des championnats européens de manière générale, même si c'est à D2 belge, hein, il va tripler, décupler en valeur, je sais pas à combien les gars, à combien de pourcents, décupler en combien de pourcents, mais en tout cas, sa valeur, elle va monter en flèche. Et c'était à ça que s'amusaient les dirigeants de l'époque. Ils ramenaient des joueurs qui étaient nuls, de Chine, du Japon, de Corée, ils les faisaient jouer à l'AFC Tubize, même si c'était pour quelques minutes, etc. Alors que le club jouait le maintien, il y avait d'autres problèmes à gérer sportivement, extra-sportivement. Mais bref, ils s'amusaient à ça. Et c'est ce qui fait que, voilà, bien sûr, sans surprise, hein, quand tu t'amuses à jouer au Monopoly, quand tu t'amuses à jouer au Football Manager comme ça, avec des joueurs de foot, avec un club de foot, donc repose toute une ville. En plus de ça, c'est ma ville d'origine, donc c'est une ville que j'ai toujours appréciée, que j'apprécie encore aujourd'hui. Ah, c'est sûr que c'est très compliqué, les gars. Et je peux vous dire que les conséquences, elles ont été énormes. La mauvaise gestion de ces dirigeants de l'époque, c'était n'importe quoi. Pour vous dire, vous savez même ce qu'ils ont fait, carrément, ils ont fait une... C'est pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague. Ils ont fait une télé-réalité, à l'époque, dans le club, autour du club, lié au club, plus ou moins, où ils ont ramené, là aussi, des Coréens, pour voilà, faire une télé-réalité liée au football. Voilà, quel joueur va percer, quel joueur va avoir un contrat pro, des choses comme ça. Voilà. C'était vraiment n'importe quoi, les gars.
Alors, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que ça va avec le Real Madrid? On va y venir, les gars, on va y venir. Bref, saison compliquée. Et à l'issue de la fin de la saison, sans surprise, la FC Tubize est relégué, donc en 3e division belge. Et non seulement le club est relégué, sportivement, mais aussi financièrement, les gars. Financièrement, là, le club était au bord de la faillite. D'ailleurs, c'est même pas qu'ils ont failli faire faillite, c'est qu'ils ont fait faillite, il n'y a pas d'autre mot, les gars. C'est juste que voilà, entre-temps, ils ont fusionné avec un autre club, ils se sont sauvés comme ça. Mais bref, situation dramatique à ce moment-là. Situation dramatique à tel point que sur les 2-3 derniers mois, on n'a été plus payé. Ni les joueurs, ni les entraîneurs, ni le staff. Et bien sûr, moi, en tant que kiné à l'époque du club. Un des kinés du club. Et c'est là où il y en a qui pourraient se dire, ah, peut-être que le Real Madrid s'est intéressé à la situation, qu'ils ont voulu faire un don à la FC Tubize pour... Non, c'est pas du tout ça, les gars. On est loin de tout ça. Enfin, loin, pas si loin que ça. La situation a été complètement chamboulée. En 2 mots, les gars. Eden Hazard. C'est fou. Et là, je pense que vous avez compris. Eden Hazard, qui à l'époque, il jouait à Chelsea, qui allait se faire transférer au Real Madrid. Et là, je peux vous dire, les frères, quand on a entendu ça, quand on a commencé à entendre les rumeurs de Hazard au Real Madrid, avec une grosse enveloppe de 100 millions d'euros, je peux vous dire que c'était vraiment, on entendait ça avec impatience, on suivait ça avec impatience. Je crois que moi, en tant que supporter du Barça, j'ai jamais autant suivi le mercato du Real Madrid. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement pour la simple et bonne raison que Eden Hazard a été formé à la FC Tubize, entre autres. C'est un des clubs qui a formé Eden Hazard. Et comme vous savez, voilà, il y a une règle actuellement qui a été mise en place depuis plusieurs années par la FIFA, où les clubs formateurs de tous les joueurs doivent percevoir une certaine somme d'argent sur les transferts. Et donc, quand vous savez que moi, à ce moment-là, j'étais plus payé, qu'il y avait 2 ou 3 mois de salaire que j'avais pas reçu, je crois que j'ai jamais été au content de toute ma vie qu'un joueur signe au Real Madrid. Et ce qui est encore plus fou et encore plus magique dans cette histoire, c'est que le transfert d'Hazard au Real Madrid, c'est tout bénef pour moi, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que non seulement, voilà, j'ai reçu une partie de ce transfert-là, c'est ce transfert de Hazard de Chelsea au Real Madrid qui a pu faire que je me suis fait payer. Donc c'est là où je vous dis, je me suis fait payer par le Real Madrid à ce moment-là, vu que le club n'avait plus d'argent. La manière avec laquelle ils ont su nous payer, c'était avec l'argent du Real Madrid, et le Real Madrid qui a fait le virement à Chelsea, puis que Chelsea a fait le virement à la FC Tubize. Ben, bref, je ne sais pas comment ça se passe exactement, comment l'argent se répartit, dans quelle direction ça part, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand je vous dis, le transfert était tout bénef. Parce que moi, je reçois l'argent d'Hazard, du Real Madrid sur le transfert d'Hazard, et en contrepartie, en plus de ça, en parallèle, Hazard, il arrive au Real, il floppe complètement, les gars. Mais c'est magnifique. Mais je vous le dis, en tant que supporter du Barça, mais ce transfert, mais je l'oublierai jamais, les gars. Mais c'était exceptionnel. J'aurais pas pu rêver mieux. Parce que j'aurais pu me dire, voilà, par exemple, il arrive au Real, et je me fais payer juste derrière, mais qu'à côté de ça, voilà, il fait mal au Barça, qui te met des doublés à chaque classico. Il y aurait un petit goût amer à cet argent que j'aurais pu avoir. Mais là, pas du tout, les gars. Mais vraiment pas du tout. Donc, voilà, cette histoire complètement folle. Hein. Quand on y pense, c'est là on se rend compte à quel point dans le football, tout va très vite. Et comment chaque décision dans le football peut avoir un impact vraiment, un effet domino, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que je pense que, vous le savez très bien, je pense que, voilà, ce genre de situation, on a tous déjà entendu parler. Mais c'est vraiment quand tu es concerné directement par le truc, où, comme je vous disais, on était là, on suivait le transfert d'Hazard au Real Madrid, que c'était vraiment un élément de discussion. On arrivait au club le matin, alors Hazard, toujours pas, non, toujours pas, c'est en négociation. C'est vraiment, tout le club s'arrête de vivre et focaliser juste sur ce transfert-là. Et autant, généralement, c'est pas vraiment, je pense pas qu'il y a autant d'impact, parce que, voilà, pas des clubs pour qui c'est peut-être plus un bonus plus qu'autre chose, mais là, quand on savait que voilà, la situation financière du club et de tous les salariés, tous les employés du club, elle dépendait d'Hazard. C'est là où c'est extraordinaire, les gars. Comme quoi, le football, ça peut avoir aussi ce genre de côté positif.
ce genre d'aspect, vraiment, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est beau de voir ça, et ça montre à quel point, voilà... Vous voyez ceux qui disent, ouais, mais il y a trop d'argent dans le football, à 100 millions d'euros pour... Ouais, regardez. Regardez le côté positif que ça peut avoir. 100 millions d'euros, Chelsea va toucher 100 millions d'euros, mais ouais, indirectement, il y a un pourcentage qui vient jusqu'au plus petit des employés du club de la FC Tubize. Que ce soit voilà, les joueurs, encore une fois, l'entraîneur, mais même ceux qui travaillent, voilà, les concierges, les ci, les ça. Donc, voilà. Moi, je vous dis, le fait qu'il y ait trop d'argent dans le football, que le fait qu'il y a de plus en plus d'argent dans le football, pour moi, ça n'a jamais été forcément un problème, quelque chose de négatif, quelque chose de néfaste, quelque chose de... Voilà. Et c'est là où c'est intéressant à prendre en compte. En tout cas, les frérots, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette petite anecdote, cette petite histoire. J'en ai encore d'autres. Je vous dis par rapport à mon parcours dans le football professionnel, ça arrive souvent d'ailleurs qu'on fasse des lives exprès pour ça, où je réponds à plusieurs questions, où je vous raconte quelques anecdotes, et il y en a tellement les gars, et je pense que voilà, dans des périodes comme ça un petit peu creuses, où il n'y a pas de match, où on est un petit peu tranquille au niveau de l'actualité, c'est toujours pas mal de faire ce genre de vidéo. Dites-moi si vous aimez ça, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, pour reparler bien sûr du Barça, du Real, du football africain comme d'habitude, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.